Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 12 février, comme d'habitude, pour commencer l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Je voudrais 6 cartes. Bien entendu, ce sont des énergies, se peut que vous ayez déjà vécu une partie, que ce que je vous dis se passe dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et il se peut aussi que ça ne parle pas à tout le monde. Ça reste des énergies, bien sûr, générales. Allez, plus qu'une. Il y en aura un peu plus. Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Pile ou face, le plumier, le bikini, les sorcières, l'électrocardiogramme, la mésange, oui. Ah, il y en a trois, pardon. La danseuse, donc ça c'est vous, et la fougère. Alors, pile ou face, donc ici ce sont toujours pour moi des énergies passées. Ça peut être des énergies passées très lointaines, des énergies passées il y a quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours. Là, ce sont les énergies présentes et les énergies à venir. Et c'est le complément ici d'information et ce qui arrive aussi. Ça dépend du message. Pile ou face, c'est le plumier. Pour moi, on parle de choix qui a été fait. Vous avez acté un choix, soit quelque chose qui a été signé. Donc ça peut être, si c'est professionnel, vous avez signé un contrat. Vous avez peut-être fait le choix d'un poste par rapport à un autre. Peut-être que vous avez fait signer des contrats dans l'immobilier. Peut-être que vous avez signé, je ne sais pas moi, l'achat de quelque chose. Ou alors tout simplement aussi, vous êtes engagé auprès de quelqu'un. Parce que effectivement, on voit des signatures, mais ça peut être, c'est aussi le fait de signer quelque chose, c'est un engagement, mais ça peut, voilà, le fait de la signature, c'est aussi symbolique, le fait de vous être engagé auprès de quelqu'un ou de quelque chose. Avec le bikini, c'est l'atmosphère chaleureuse, et la sorcière, on parle d'une énergie féminine. Donc vous pouvez avoir fait le choix d'acter quelque chose dans les énergies passées, et aujourd'hui, il y a une atmosphère chaleureuse par rapport à une amie, une sœur, une mère, une cousine, mais ça peut être aussi votre part féminine. Dans tous les cas, on me montre qu'il va y avoir quand même un examen de fait sur le printemps. Parce que là, la mésange, je la vois plutôt comme le printemps. Il y aura un examen de fait sur le printemps. On vous dit oui. Et la danseuse, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous en tant que consultant. Et on vous dit de garder la force et le courage. Alors, le message est un peu vague, donc là, comme ça, les quelques cartes, dans les énergies passées, vous avez acté vraiment quelque chose. Soit vous avez signé un contrat, soit vous avez vraiment pris pour votre âme et conscience un choix. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une atmosphère chaleureuse, soit avec vous acceptez votre part féminine, soit ça concerne une féminine. Là, c'est vraiment propre à chacun. Mais on vous dit qu'encore une fois, il y a un examen qui va être fait sur le printemps. Et on vous dit de garder la force et le courage. Alors, je voudrais trois cartes de plus pour comprendre le message. Ah, j'en ai une qui a sauté, c'est le tunnel. Plus que deux cartes. Ok, donc la chouette. Ok, ouais. On vous dit que de toute façon, il y a des choses qui... vous êtes bientôt à la sortie du tunnel. Hein. Ces choses que vous avez actées, en fait, pour moi, c'est que actuellement, dans ces énergies-là, depuis, on va dire, fin 2021, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vous porter une pierre à l'édifice que vous êtes en train de construire. Donc là, on vous dit que vous êtes bientôt à la sortie du tunnel. De toute façon, vous écoutez votre intuition. Et le lac gelé, on vous dit que les choses sont en train vraiment de se débloquer, sont en train de se matérialiser dans l'invisible. Ce n'est pas palpable pour vous, mais c'est déjà vraiment en train de se préparer, en train de bouger. Trois cartes. Alors, j'en ai deux. Ouais, on parle d'un lien du cœur. La cape, parce que la cape, c'est qu'il faut couper dans le lien du cœur, dans le lien d'âme, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, la cape, en fait, encore, je la vois pas comme le fait de couper, je la vois comme cette cape, comme un chevalier, comme le fait, encore une fois, c'est comme si vous aviez de la force d'acter quelque chose. C'est assez étrange ce message. Si je dois faire une synthèse, donc vous êtes engagé en votre âme et conscience envers quelqu'un ou quelque chose, et actuellement en fait vous êtes plutôt bien avec vous-même. Vous êtes détendu, vous êtes confiant parce que vous savez que les choses vont bouger. D'ailleurs, on vous dit que il y a des examens qui vont être faits sur le printemps. On vous dit de garder force et courage
parce que dans tous les cas, vous êtes déjà en train de sortir du tunnel. Les choses sont en train de se débloquer, mais vous le sentez, et les choses sont en train de se débloquer concernant le cœur, concernant un lien d'âme, quel qu'il soit. Mais voilà, un lien d'âme ou quelque chose qui vous tient à cœur. Mais avec l'hippocampe, c'est toujours une histoire de croyance, je le dis à chaque fois. C'est soit quelque chose que vous étiez dans une autre vie, donc vous faisiez un métier, on vous ramène à faire ce métier, ou alors c'est le lien avec une personne, donc à vous de voir. Je prends 2 cartes et après je clôture avec celui-ci. Allez, 2 cartes supplémentaires, j'en ai 2 qui sont tombées. On vous dit de lâcher prise avec ce manque. Ouais, mais pour moi, ça concerne une personne. Hein. On vous dit de lâcher prise concernant ce manque et cette tristesse. Ouais, alors je vais quand même prendre... ouais, de laisser s'envoler les choses. Ok. C'est assez particulier le message. Mais peut-être que vous avez fait justement ce choix d'acter, de dire, bon, mais je laisse les choses se faire. Aujourd'hui, je vis ma vie pour moi-même. Voilà, les choses sont ainsi dans le passé. Donc là, aujourd'hui, je suis plutôt bien. Il y aura sûrement, voilà, il y a des choses qui vont être à faire dans quelques mois, dans quelques semaines. Mais dans tous les cas, vous savez que vous sortez du tunnel, que les choses bougent, restez confiant. Et on vous parle concernant ce lien d'âme. Et pour moi, c'est ça peut-être que vous avez, par rapport à ce que vous avez acté, vous avez décidé de ne plus être malheureux, plus être triste par rapport à cette manque de l'autre personne. C'est comme ça que je l'entends, donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, je vais prendre l'oracle des météores. Oracle des météores, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent, pour un message pour les énergies de la semaine. Ok. Ok, non là ça fait vraiment trop. Je prends celle-ci, plus qu'une carte. Ok, allez. La Queen Bee, le potentiel exacerbé, le pardon, le lâcher prise, ouais ça fait 2 fois qu'on l'a. Le nettoyage profond, le mois en cours. Et j'ai l'amour de soi. Ouais, en fait, la Queen Bee, pour moi, je l'interprète toujours comme garder un œil ouvert sur les choses. Là, c'est surtout qu'en fait, vous avez réalisé que vous aviez un potentiel énorme. Peut-être parce que justement, vous avez touché le fond, parce que vous avez traversé des choses compliquées. Certains sont en plein dedans. Hein. Là, il y en a certains qui l'ont déjà vécu il y a quelques mois, voire quelques années, et d'autres, vous êtes en plein dedans. Peu importe, dans tous les cas. On vous amène on vous a peut-être amené vers plus de spiritualité, sur le fait de voir les choses différemment. Voilà, en fait, vous vous ouvrez l'œil par rapport à ça. Aujourd'hui, avec le pardon et le lâcher prise, c'est vraiment ça. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, je pense que le message va se suivre. Vous êtes vraiment en accord avec vous-même, vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à autrui, vous êtes vraiment dans votre bulle, peu importe ce qui peut se passer autour, rien ne vous atteint. Avec le nettoyage profond et le mois en cours, là c'est plutôt un conseil, on vous dit voilà, de continuer à travailler, à nettoyer ces résidus qui restent, mais c'est quelque chose pour moi qui est assez rapide en fait. Là c'est des énergies, j'ai l'impression de la semaine qui vont arriver, vous continuez à nettoyer, peut-être à vous débarrasser de choses qui ne sont plus utiles, que ce soit dans votre mental, mais ça peut être aussi dans votre maison. Et on vous dit en fait que ça vous amène l'amour de vous, l'amour de soi. Je voudrais 3 cartes de plus, un message complémentaire en 3 cartes. Le ralentissement, la paix intérieure, ok. La rancune. Oui, c'est ça en fait. Hein. Aujourd'hui, ces ralentissements qui ont pu être dans votre vie, en fait, les choses sont ralenties pour vous laisser le temps de retrouver la paix intérieure, de vous débarrasser des rancunes. Les rancunes, elles sont justement sur le pardon. Donc ça vous a permis en fait de pardonner, de lâcher vos rancunes pour retrouver cette paix intérieure. Ok, 3 cartes. On a le mauvais œil, donc plutôt les jalousies, la médisance, le chakra de la gorge, l'évidence, l'être aimé. Ouais. Ok. Ouais, le message se suit vraiment. Vous avez vraiment travaillé et vous travaillez encore à l'amour de vous. Aujourd'hui, en fait, vous vous êtes rendu compte que l'être le plus important, c'est quand même vous. Et vous priorisez. Aujourd'hui, en fait, vous n'en avez rien à faire des mauvaises langues, ce qui peut se dire sur vous ou ce qui a pu se dire finalement.
vous en avez rien à faire. Et j'ai l'impression, avec l'évidence et l'être aimé, que cette personne-là dont on parlait, ce lien d'âme, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, vous brillez. Avant, vous aviez l'impression que pour briller, vous aviez besoin de cette personne dans votre vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et votre lumière, elle est beaucoup plus lumineuse, justement. Et c'est comme si, en fait, ça a attiré l'être aimé qui vous avait peut-être délaissé ou qui ne vous regardait plus comme avant. C'est comme si, voilà, il y avait eu des déblocages. Je ne sais pas l'expliquer. Je dois pas être claire. Alors, la tristesse. On l'avait tout à l'heure, la tristesse avec le lâcher prise, encore une fois. 2 cartes de plus. Ok. La dispute. Et l'événement proche. Oui, en fait, c'est comme si l'autre personne était triste de vous avoir délaissé. Là, la dispute, en fait, je vois plutôt l'éclair, je vois quelque chose de soudain. C'est comme si d'un coup, il réalisait, il prenait conscience qu'il avait laissé une belle personne sur son chemin. Alors, ce qui est marrant, c'est cet événement proche. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va, il va le conscientiser là, prochainement, ou alors, voilà, juste une carte, le jugement. Non, c'est quelque chose qui va faire là prochainement, hein, qui va conscientiser prochainement en fait. Donc pour moi, c'est ça, continuer à ce travail que vous avez fait, continuer à lâcher prise, à vous occuper de votre vie, à vous occuper de vous-même, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de votre esprit, sans forcément penser à l'autre ou à penser à ce qui a pu vous blesser. Aujourd'hui, vous êtes bien loin de tout ça. Et je pense que justement, plus vous avez lâché, en fait, c'est ce qui fait que pour certains, il y a des personnes du passé qui vont refaire surface, hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis, pour certains, c'est déjà arrivé. D'autres qui m'écrivent, me disent oui, mais quand mon tour? En fait, voilà, le problème, c'est qu'on attend un petit peu quand on demande quand mon tour. Ben oui, c'est parce qu'on n'a pas encore lâché, donc forcément, dans l'invisible, ça bloque. Allez, je vais prendre la sagesse de l'oracle pour voir si on a quand même un message différent. Un message tout autre. Sagesse de l'oracle, 6 cartes. Ok. 1, 2, 3. Oula. 4. Hop, là ça fait trop. Je prends juste ça. Et puis, on va faire comme ça. Alors, s'approcher du gouffre. Les réparations. L'imagination. Fondation solide. Respiration. Heureux hasard. La paix. Waouh, c'est joli. Approcher du gouffre et réparation. C'est ça en fait, vous avez tellement bien travaillé, là ce sont des énergies vraiment très proches, passées proches, qu'aujourd'hui vous approchez du gouffre, on vous fait même plus peur quoi, vous êtes en fait conscient de votre potentiel, vous savez que vous pouvez vous approcher du gouffre, un, que vous ne tomberez pas, et de deux, dans tous les cas vous avez c'est comme si vous aviez des ailes et que vous pouviez vraiment vous envoler et d'aller dans toute sécurité ailleurs. Avec l'imagination et les fondations solides, c'est exactement ça, vos pensées en fait à aujourd'hui créent votre futur. Et comme je vous disais, hein, chaque chose que vous faites, chaque décision est vraiment une pierre à ce nouveau édifice, à ce nouveau foyer que vous construisez, à cette nouvelle, je ne sais pas pourquoi, forteresse. Avec la respiration et heureux hasard, là la respiration, je vois plutôt que c'est le fait, encore une fois, de prendre de la hauteur. Regardez la carte. Pour moi, en fait, voilà, elle est. C'est comme si elle a été en lévitation. Elle est tellement. Elle le lâche tellement prise qu'à aujourd'hui, en fait, tout ce qui arrive, ce n'est que de belles choses. Et c'est ce qui vous attend. Et d'ailleurs, on a encore une fois, on a la paix, hein. Le message je suis navrée, mais c'est vraiment ça. Ça vous apporte la paix, c'est ce fait de. En fait, vous avancez vraiment avec la conviction que le plus beau reste à venir. Pourquoi l'île au trésor? Une carte. Ok. Et le message dans une bouteille. Ouais, mais en fait, et pourquoi vous les avez laissés s'envoler, hein? Ce trésor que vous avez peut-être cru perdre, aujourd'hui, vous n'en avez rien à faire. Et c'est comme si du coup, en fait, ce que vous aviez laissé partir revenait à vous
on dit toujours le message dans une bouteille, c'est quelque chose c'est souvent un message, voilà, désespéré. On se dit, oh là, c'est une bouteille à la mer. C'est très rare que quelqu'un le trouve. Mais en fait, c'est ce que je vous disais, hein. C'est comme si vous aviez eu l'impression de laisser partir quelqu'un, de laisser partir un trésor. Mais vous avez guéri, vous avez travaillé, vous êtes vraiment en... Oh là là, quand je fais des blancs comme ça, c'est parce que dans ma tête, j'ai plein de mots qui viennent. Vous êtes vraiment, pour moi, dans une paix extraordinaire. J'ai l'impression que vous êtes super bien. Alors oui, il y a des effets de lune, des fois il y a des petits retours négatifs, mais dans la plupart du temps, là, vous êtes super zen, super confiant, vous appréciez la vie, vous la croquez à pleines dents, et du coup, il y a des choses qui reviennent à vous. Ce message dans une bouteille, c'est plutôt le côté magique d'un fameux retour. Allez, je vais prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs. 6 cartes. 2, 3. Alors, vous êtes nombreux à me dire que je finis jamais mes phrases. Effectivement, c'est parce qu'en fait, dans ma tête, on me parle et du coup, ça me coupe. Et effectivement, quand je me suis réécoutée, c'est régulier que je ne finis pas du tout mes phrases. La fatalité, le verdict, la santé, le retard, l'amour, l'homme. Pour moi, la fatalité, le verdict, justement, cette fatalité, en fait, vous avez décidé que ça serait pas... En fait, vous avez tranché et vous êtes dit que c'était pas forcément une fatalité. Les choses étaient faites comme ça. Et là où d'autres ont vu le chaos, vous vous êtes dit, bah, c'était une leçon de vie, ça m'a amené au bon endroit. La santé et le retard, pour moi, en fait, c'est que justement, vous êtes bien, là, vous êtes en pleine santé, vous êtes en pleine forme. Et vous êtes tellement dans le lâcher prise que vous n'êtes pas à vous dire, ah là là, pourquoi ça m'arrive pas, pourquoi ça. Dans votre esprit, c'est comme vous dites, oui, mais c'est que c'est pas le moment. Si les choses, quand vous voulez quelque chose, si elles n'arrivent pas tout de suite, vous savez bien que ce n'est pas le moment. C'est pour ça qu'on parle de retard et non pas de non. Avec l'amour et l'homme, on vous parle vraiment qu'il y a un amour qui arrive. L'homme, c'est l'autre personne, c'est la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme, et si vous êtes un homme, c'est aussi une femme. Là, c'est vraiment l'homme, c'est l'autre, la personne, comme je dis, à laquelle vous pensez quand je dis cela. Donc, on vous parle d'amour, hein, de 3 cartes. L'hérédité, le travail. Ouais, mais oui, vous avez trop. Et le retour, c'est exactement ça. En fait, il a fallu que vous travailliez. Pour moi, l'hérédité, c'est le fait d'avoir, encore une fois, hein, c'est comme si vous aviez choisi de vivre toutes ces expériences. Là, vous auriez pu parler de fatalité, trouver que c'était une fatalité. Vous aviez choisi de le revivre et de le retravailler. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que ça permet ce retour à ce lien d'âme. Hein. On y reste, c'était déjà ça la semaine dernière. Le bouclier, l'étranger, la clairvoyance. Pour moi, justement, vous ne vous protégez plus. Vous avez votre intuition vous guide, peu importe là où vous allez. Vous restez encore une fois conscient et confiant. Vous avez cette conscience des choses, encore une fois je le dis, hein, que le plus beau reste à venir. Et même si il y a des choses qui s'actent et qui n'étaient pas forcément prévues, ben vous accueillez les choses telles qu'elles arrivent. Oh, j'adore. Allez, je vais prendre quand même un message côté cœur avec la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais un message en 6 cartes. On a la guérison, le message envoyé, ok, la transformation, le renouveau, le happy end, la ruse, oula, ça tombe, l'addiction et la séparation. Ok. C'est comme si vous aviez envoyé un message à l'univers de guérison. C'est comme vous aviez dit, ben voilà, maintenant j'ai guéri mon cœur, je suis prête à ce que les choses évoluent. Et effectivement, les choses évoluent. On vous dit, dans tous les cas, ce qui t'attend, ça sera positif. La fin sera positive. Actuellement, on vous dit, attention de ne pas tomber dans le... Enfin, et ce qui va arriver, attention de ne pas tomber dans le piège d'une addiction. Et c'est comme si on vous mettait des petits retours
de leçons et on vous dit, ben voilà, est-ce que tu t'es vraiment séparé, est-ce que tu as vraiment appris de cette leçon? Pour moi, la séparation, c'est par rapport à ça, par rapport à ces ruses, à cette addiction, à quelque chose de malsain. L'attente. Ok. Oui. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est ça. Est-ce que vous êtes vraiment... non, c'est pas est-ce que, c'est que... Ouais, les choses vont se transformer parce qu'en fait, il y aura... vous n'êtes plus dans cette addiction, vous n'êtes plus dans cette attente, dans cette... pour moi, la ruse, c'est le fait d'aller fouiller peut-être les Facebook, les choses comme ça, là, de fouiner. Vous êtes plus du tout là-dedans. Et on vous dit, de toute façon, les choses vont bouger. Il y a de la magie dans l'air. Dans tous les cas, on vous dit, il y a un avenir, il y a cette transformation. Les choses se transforment. Ça sera vraiment pour quelque chose de magnifique. Il y a une chance pour vous et il y aura une crise. Il faudra réagir. Alors, qu'est-ce que c'est cette crise? Ouf. Ah, d'accord, sur une triangulaire. La réconciliation est sur vous. Alors ça, c'est vous. Vous voyez la femme là? C'est vous. Même si vous êtes un homme, c'est vous, la personne qui me regardez. Ok. Ouais, bon, mais c'est ça. Hein. Si la personne, en fait, votre autre, là on va parler de votre autre, est engagée ailleurs, mais que ce soit professionnel avec une autre personne, homme ou femme, que ce soit avec... en fait, quand on parle d'énergie tierce, c'est une énergie, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être un bouc, il peut être accro, par exemple à l'alcool, ça peut être accro au sport. En fait, c'est un trop... Et c'est comme s'il y avait une rupture avec cette énergie tierce. Soit la personne, ça allait se rendre compte qu'en fait, travailler, c'est bien, mais au final, ça comble pas le cœur. Ou alors, ben, voilà, la personne s'est acharnée à essayer on l'avait hein, dans ça, que ça fonctionne avec cette autre personne, mais non, parce qu'en fait, ben, vous rayonnez tellement que c'est comme si vous lui rappelez à votre bon souvenir et que cette personne est malgré lui, malgré elle, est attirée tellement par vous. Et on vous parle de réconciliation. Hein. C'est vraiment ça, il y a une réconciliation dans l'air, il y a des choses qui arrivent même, si c'est dans l'invisible, vous le savez que ça arrive. Et on vous dit ce n'était qu'un temps de pause. Il y a quand même une union qui va arriver. Alors comme je dis toujours, ça peut être un mariage, mais ça peut être vraiment un retour de l'être aimé, le retour de la personne à laquelle vous pensez. Et il y aura un engagement, c'est-à-dire que cette fois-ci, on officialise le fait d'être ensemble. Il se peut que ce soit des mariages, il se peut que ce soit des pax, mais tout simplement le fait de vous présenter aux amis ou de s'afficher ensemble voilà, dans la vie de tous les jours. D'accord, ben non, je ne vais pas creuser plus, on me dit que ça va vous parler, donc ok, très bien. Je suis désolée pour les autres, hein, pour ceux qui aimeraient que ça parle boulot, que ça parle, là ça ne parle que côté cœur, et la semaine dernière c'était pareil. Donc c'est que certains d'entre vous n'ont pas bien entendu le message, ou alors ont besoin de le réentendre, je ne sais pas. Et là, on va prendre les portes de l'intuition. Ah ok, deux cartes, non là ça fait vraiment beaucoup. Deux cartes, porte de l'intuition. Ok, très bien, on en a deux. Alors, on a le triomphe. Attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Bah, c'est ce que on vous dit là. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est exactement ça. En fait, vous savez que c'est ça que vous avez travaillé. Vous avez travaillé tout ce qui vous était arrivé, c'était vraiment déjà planifié et que tout ce qui va vous arriver, c'est quelque chose que vous avez choisi. Et d'ailleurs, vous avez quand même le triomphe. Attendez-vous à aboutir au projet qui vous tient à cœur. Bon, je pense que le message, globalement, a dit la même chose tout le long du tirage. Donc, c'est quand même quelque chose de très beau. Et bien voilà, je vais arrêter là, je ne vais pas faire plus long. En tout cas, j'espère que ce message vous parlera. Merci pour vos messages privés, vous me faites beaucoup rire. Parce que voilà, la semaine dernière, au lieu de dire Robert, j'ai dit Didier. Et donc, vous avez été nombreux à me dire non, c'est pas ni Robert ni Didier, c'est Voilà, donc vous m'avez sorti plusieurs prénoms en fonction de vos histoires. Donc, ça m'a bien fait rire. Merci pour votre fidélité parce que je sais que vous êtes nombreuses à me regarder. Je pense à quelqu'un qui me dit ah mais moi c'est mon petit moment, voilà, il me tarde que ta vidéo sorte, c'est mon moment du samedi ou du dimanche où je le regarde. Donc merci à toi. Voilà, écoutez, je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine et dès lundi pour la carte du jour.